et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître. On va commencer par Ricci. C'est un livre, il faut le savoir, dont on parle beaucoup dans les milieux littéraires parisiens. Alors pourquoi on en parle? On va voir ça tout de suite avec Olivia. Il s'agit d'un homme qui était très connu dans les milieux parisiens, médiatiques, littéraires et autres. Sauf qu'il a une vie qui n'était pas banale. Eda. Exactement. Ricci, c'est comme ça que l'appelaient les élèves de Sciences Po. C'était Richard Descoings, le charismatique patron de Sciences Po, qu'on a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à New York en 2012. Raphaël Baquet, l'auteur, c'est une journaliste du Monde. Pour moi, c'est la plus grande journaliste française avec Ariane Chemin. On a de la chance, on a deux journalistes qui sont formidables parce qu'elles ont un sens de l'enquête. C'est vraiment des très grandes enquêtrices. Et en même temps, elles ont le sens du romanesque et une envergure du style qui fait que leurs livres sont des portraits de la société française absolument formidables. Elles ont ensemble, elles avaient écrit La femme fatale sur Ségolène Royal. Raphaël Baquet, toute seule, elle avait écrit un livre formidable sur François de Grossou, l'homme qui s'était suicidé dans son bureau de l'Élysée, le dernier ami de Mitterrand. Et là, elle s'attaque à ce portrait. Alors, c'est un livre dont tout le monde parle. Il y a eu les bonnes feuilles dans le Monde, il y a des papiers partout. Et il y en a certains qui se pincent en disant « Mais oh là là, quelle horreur, c'est la vie privée de Richard Descoings qui est dévoilée, etc. » Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que ce n'est pas du tout un livre à scandale. Ce n'est pas un livre où elle dit « Vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est un livre, mais fascinant, passionnant, captivant, d'une personnalité bipolaire, à la fois visionnaire. C'était un grand visionnaire, il a fait de Sciences Po une école internationale, et en même temps, un homme qui avait une double vie et une double personnalité. Donc, moi, je trouve que c'est absolument passionnant. Et je trouve que le côté atteinte à la vie privée ne marche pas, parce que Richard Descoings, toute sa vie, il a joué avec ça. Sur le faire-part de son décès qu'il y a eu dans le Monde, il faut savoir qu'il y avait un truc exceptionnel. Il y avait deux personnes qui annonçaient sa mort. Son compagnon Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, et sa femme Nadia Maric. Il portait lui-même deux alliances, une à la main droite, une à la main gauche, et il disait « Je suis homosexuel pour ceux qui savent et hétérosexuel pour ceux qui n'ont pas à savoir ». À Sciences Po... Sauf que tout le monde savait. Tout le monde savait. En fait, dans les milieux, encore une fois, toujours, c'est circonscrit un quartier. Oui, mais c'est un peu germano-pratin, non? Pas seulement, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que ça vous raconte aussi tous les cercles du pouvoir. L'histoire de Richard Descoings, c'est un bourgeois qui fait Sciences Po, qui fait l'ENA. Au départ, déjà, il est très ambivalent et mystérieux. J'ai appris une chose, c'est qu'à l'ENA, quand vous êtes à l'ENA, vous pouvez soit rendre vos notes publiques, soit les garder privées, si vous n'avez pas envie que les autres sachent. Descoings, il les laisse privés, personne ne sait. Et à l'époque, il est assez discret, il n'est pas tout à fait à l'aise en société, sauf qu'il va sortir dans la botte, comme on dit, c'est-à-dire qu'il sort 10e et il rentre à la Cour des comptes. Il sort dans les premiers. Hein, exactement. Il était déjà extrêmement brillant. Après, il a une carrière de grand fonctionnaire de l'État. Il va être plusieurs fois membre du cabinet de Jack Lang, de Claude Allègre et d'autres. Et à 38 ans, ce qui est incroyable, il va devenir le patron de Sciences Po. Et Sciences Po, il va réformer l'école, il va en faire une grande école internationale, ce qui n'était pas du tout le cas avant, et la grande réforme aussi, c'est qu'il va faire rentrer des élèves des quartiers, comme on dit, des quartiers sensibles. Voilà, c'est ça, on dit des quartiers difficiles ou sensibles. Voilà. Il va ouvrir. Quoi. Ça, c'est pour la face ouverte. Ouais. La face cachée, c'est que c'était un homme qui était un énorme fêtard, qui passait son temps à se mettre la tête à l'envers. Je ne savais pas qu'il avait été le grand ami de Diane de Beauvau, qui est une grande aristocrate mondaine, que pendant des mois, il sort tous les soirs, ils ont décidé d'expérimenter tous les plaisirs, toutes les drogues. Et parfois, il arrivait à Sciences Po, il avait un œil au beurre noir. Il était bon. Alors, à la fin, il était devenu très border. Donc, il y a une fête qui est racontée à Londres où il emmène ses étudiants parce qu'il a signé des accords avec Londres. Sauf qu'il les quitte à un moment donné parce que... Il les quitte pas, justement, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il dit, bon, alors, on paye pas de chambre d'hôtel pour les étudiants, ceux qui veulent se coucher tôt, ils se débrouillent, et les autres, ils vont faire la fête toute la nuit. Et là, lui, il va changer, il arrive, il a un pantalon de cuir, un débardeur, et il fait toute la nuit la fête avec les étudiants. Ça se savait chez les étudiants de Sciences Po à l'époque que le directeur était un joyeux fêtard, c'est qu'il y a Mr. Hyde et Dr. Jekyll, quand même, la journée.
Ça très se rigoureux, savait parce que la nuit. journée, il pouvait être rigoureux, la nuit, il pouvait devenir très border, et il pouvait passer la nuit sur Facebook à échanger des messages un peu ambigus avec les étudiants. Donc, D'accord. si vous voulez, c'était vraiment une personnalité double, Dieu, diable, adoré, détesté, qui va finir par se marier alors que tout le monde sait qu'il est homosexuel. Mais il tombe véritablement amoureux d'une femme. C'est fascinant. Et D'accord. c'est raconté avec beaucoup de finesse. C'est toujours bien écrit par les deux journalistes dont vous parliez, et celle-ci en particulier. Oui, oui. Raphaël Baquet, c'est chez Raphaël Grasset. Baquet. Très bien. Et honnêtement, allez-y, vous avez tellement c'est un aimé très grand livre. cet ouvrage. Oui, mais je vous parlerai la semaine prochaine de La Valise Rose, parce que La Valise Rose, c'est aussi un chef-d'œuvre. C'est dans mon un- teasing. Dans un tout autre genre. Merci beaucoup, Olivia. Allez, nous, on continue. On se revoit dans quelques instants.